Tout commence dans un restaurant de Venice Beach, où un chien affamé dérobe un énorme morceau de viande avant de s'enfuir dans la rue. Le propriétaire du commerce, furieux, le remarque et avertit un policier qui se lance aussitôt à sa poursuite. Très vite, l'animal et l'agent bondissent sur un skateboard et entament une course effrénée, pleine de figures audacieuses. Le chien parvient d'abord à semer son poursuivant, mais ce dernier reprend vite la trace et la chasse continue à travers la ville. Pendant que le policier cherche le fugitif, le chien trouve refuge dans un tas de sable, tout près de Shaggy. Ce dernier, assis seul, s'invente des conversations pour se donner l'illusion d'avoir de la compagnie. Touché par la tristesse du garçon, le chien décide de s'approcher pour se présenter. Mais lorsqu'il surgit soudainement du sable, Shaggy, surpris, pousse un cri de frayeur. Shaggy, touché par le geste du chien, décide de partager son sandwich avec lui. Mais le policier les retrouve aussitôt et affirme qu'il va arrêter le chien pour vol. Pour le protéger, Shaggy prétend qu'il s'agit de son propre animal de compagnie. Pris de court, il improvise un nom et déclare que le chien s'appelle Scooby. Dès lors, le garçon et son nouveau compagnon deviennent inséparables. Shaggy le ramène chez lui et lui offre un collier. Le soir d'Halloween, les deux amis déambulent dans les rues, sac à la main, à la recherche de friandises. Soudain, deux garnements leur arrachent leur sac de bonbons et le jettent dans une maison hantée. Un garçon blond, nommé Fred, vient alors aider Shaggy à se relever, accompagné de deux filles, Velma et Daphné. Ensemble, ils décident d'entrer dans la maison pour récupérer le sac perdu. Fred frappe à la porte, mais celle-ci s'ouvre lentement d'elle-même. Courageusement, le garçon avance et parvient à récupérer le sac de friandises. Pourtant, alors qu'ils s'apprêtent à quitter les lieux, un bruit étrange résonne derrière eux. Un placard du salon s'ouvre tout seul, comme animé d'une force invisible. Intriguée, Velma s'approche pour examiner. À l'intérieur, des vêtements suspendus se mettent soudain à bouger. Puis, sans prévenir, un fantôme aux yeux lumineux surgit du milieu des tissus. Pris de panique, le groupe tente de retenir la porte, mais le monstre la défonce d'un coup sec. Les jeunes veulent fuir, mais toutes les sorties se referment brusquement. Effrayés, Scooby et Shaggy se cachent dans un placard, tandis que Fred et Velma montent à l'étage. Daphné, restée en bas, se retrouve face au spectre qui se lance à sa poursuite. Fred remarque alors que la créature est suspendue par un câble accroché au plafond. Il attrape un objet tranchant et le lance pour couper la corde. Le faux fantôme s'effondre lourdement au sol. Les filles se précipitent pour l'immobiliser et Fred lui retire son masque. À leur grande surprise, ce n'est qu'un homme ordinaire déguisé pour effrayer les passants. Pendant ce temps, Shaggy et Scooby découvrent, dans le placard où ils s'étaient réfugiés, un compartiment secret rempli d'objets volés. Comprenant qu'ils ont résolu un véritable mystère, le groupe décide de continuer à enquêter ensemble dans la ville. Avec le temps, leurs aventures se multiplient. Les années passent et tous deviennent adultes, mais leur passion demeure. Désormais, ils se font appeler Mystery Incorporated, l'équipe de chasseurs de mystères la plus célèbre du monde. Le groupe comprend qu'il doit trouver des financements pour pouvoir enquêter sur des affaires plus complexes. Ils rencontrent alors un potentiel investisseur nommé Simon, qui évalue chacun des membres de l'équipe. Selon lui, Fred est courageux et fort. Daphné possède un grand charisme et Velma se distingue par son intelligence. En revanche, il considère Shaggy et Scooby comme inutiles. Un peu plus tard, Shaggy et Scooby décident de se changer les idées dans un bowling. Alors qu'ils s'amusent, Scooby lance une boule qui manque de peu de faire tomber les quilles. Étrangement, l'une d'elles se redresse toute seule et deux yeux brillants apparaissent sur son corps, comme s'il s'agissait d'un robot. Quand Scooby appelle Shaggy pour lui montrer, la quille reprend aussitôt son apparence normale, laissant penser au chien qu'il a rêvé. Shaggy appuie ensuite sur les boutons pour obtenir une nouvelle boule, mais au lieu de sortir d'une seule machine, toutes celles de la salle s'activent en même temps. Après quelques secondes, la quille suspecte jaillit hors de sa machine et se transforme en robot maléfique. Très vite, les autres boules et quilles prennent également vie, devenant des créatures mécaniques hostiles. Ces robots se mettent à avancer vers les deux amis, tirant des rayons laser dans leur direction. Pris de panique, Shaggy et Scooby s'enfuient à toute vitesse, passant devant la réceptionniste, qui ne remarque même pas le chaos derrière eux. Ils se réfugient derrière le comptoir du snack bar et se déguisent en serveurs pour tromper les machines. Le stratagème fonctionne quelques instants, mais l'un des robots découvre la supercherie. Les deux compagnons n'ont alors d'autre choix que de s'échapper par la trappe d'évacuation des boules de bowling. Pendant ce temps, Fred, Daphné et Velma, qui circulent en van, reçoivent un appel signalant une attaque de robots dans un bowling.
En apprenant que Shaggy et Scooby sont impliqués, ils font demi-tour immédiatement pour aller les secourir. De leur côté, les deux amis tentent désespérément d'échapper aux machines enragées, sans se douter que le reste de l'équipe est déjà en route pour les retrouver. Au moment où tout semble perdu, un vaisseau surgit du ciel et les aspire dans un faisceau de lumière, tandis que les machines ennemies s'écrasent violemment contre le mur. Ce vaisseau, appelé le Faucon Furieux, Falcon's Fury, vient tout juste de les sauver. Les robots, eux, avaient été envoyés par Dick Dastardly, un criminel qui cherche à capturer Shaggy et son fidèle chien pour une raison encore inconnue. À bord, les deux amis découvrent un environnement ultra-technologique, rempli d'écrans, de boutons lumineux et de gadgets sophistiqués. Tandis qu'ils observent avec émerveillement cette base volante, un nuage de fumée apparaît sur le sol. Et, dans une mise en scène spectaculaire digne d'un super-héros, surgit le Faucon Bleu, Blue Falcon. Peu après, ils font la connaissance de son chien robotisé nommé Dino Mutt, ou Dude, toujours prêt à aider son maître. On apprend alors que le Faucon Bleu original a pris sa retraite, et que c'est désormais son fils, Brian, qui a repris le flambeau du héros masqué. Soudain, une alerte rouge retentit. Dick Dastardly est à leur trousse. Le méchant recherche les crânes de Cerbère, un chien mythologique à 3 têtes, mais personne ne comprend encore le lien entre ces artefacts et nos jeunes chasseurs de mystères. L'ennemi réussit à accrocher le vaisseau du Faucon Furieux à l'aide de câbles magnétiques et commence à le tirer vers lui. Heureusement, Didi, la pilote de l'équipage, riposte en tirant des rayons laser qui tranchent les câbles. Le vaisseau perd brièvement le contrôle, tourbillonne dans les airs, mais Didi parvient à redresser la trajectoire et à semer leur adversaire. Une fois le calme revenu, Brian remercie Shaggy et Scooby pour leur courage et leur propose de rejoindre sa mission afin de mettre fin au plan de Dick Dastardly. Enthousiastes à l'idée de vivre une aventure héroïque, les deux amis acceptent sans hésiter. Pendant ce temps, Fred, Daphné et Velma arrivent au bowling et découvrent, stupéfaits, que leurs amis ont été enlevés par un vaisseau spatial. En inspectant les lieux, ils parviennent à capturer l'un des robots ennemis restés sur place. Velma, la tête plongée dans ses analyses, commence alors à extraire les données du robot pour tenter de comprendre qui se cache derrière cette attaque et pourquoi Shaggy et Scooby sont devenus des cibles. Velma finit par découvrir l'identité du responsable de l'attaque. Il s'agit bel et bien de Dick Dastardly, un criminel notoire recherché par la police pour avoir volé de nombreux artefacts historiques, dont le crâne d'un chien géant et des archives généalogiques concernant plusieurs races canines. En étudiant ces données, Velma réalise avec stupeur que ces animaux sont tous liés à Scooby-Doo, qui serait le dernier descendant de Peritas, le chien préféré d'Alexandre le Grand. Pendant ce temps, Fred démarre le van à toute allure pour poursuivre les recherches. Mais à l'arrière du véhicule, le robot capturé plus tôt s'active soudainement, percute la paroi et se rallume, semant la panique à bord. De son côté, Dick Dastardly montre toute sa cruauté. Pour terroriser ses subordonnés mécaniques, il arrache la tête de l'un d'eux et la remplace par un aspirateur, sous les yeux des autres robots, désormais terrifiés à l'idée de subir le même sort. À bord du Faucon Furieux, Didi parvient à repérer la trace thermique d'un des crânes de Cerbère, mais Brian affirme qu'il a reçu les coordonnées exactes d'un fan anonyme et qu'il devrait les suivre, même si cela pourrait être un piège. Le vaisseau se dirige alors vers un vaste désert de Roumanie, où les dunes s'étendent à perte de vue. L'équipe atterrit sur le site indiqué par le mystérieux message et se met en route, espérant trouver le précieux artefact. Cependant, au lieu du crâne, il tombe nez à nez avec Dick Dastardly et ses sbires, prêts à en découdre. Alors que Brian et son équipe se préparent à attaquer, le prétendu héros s'enfuit, laissant Shaggy et Scooby seuls face au danger. Les deux amis essuient une salve de rayons laser tirés par les robots ennemis, tandis que Didi tente de les défendre depuis le vaisseau en tirant sur les machines. Poursuivis, Shaggy et Scooby se réfugient dans un magasin de jeux abandonné, pensant y trouver un abri. Mais l'un des jouets s'anime soudain. Un robot s'y cache et surgit pour les attaquer. Pris de panique, les deux compagnons attrapent une masse et tentent, tant bien que mal, de se défendre contre la machine infernale. Quelques minutes plus tard, le criminel parvient à défoncer la porte du magasin et braque son arme sur Shaggy. Il lui dit qu'il ne s'intéresse pas à lui, mais qu'il veut capturer Scooby, car le chien est la clé de son plan diabolique. Le fou furieux projette alors Shaggy hors du bâtiment, le faisant tomber dans une grande roue où se cache le Faucon Bleu. Scooby, de son côté, s'enfuit et trouve refuge dans une maison des miroirs. Dick Dastardly le retrouve rapidement et tente de le convaincre. Il lui explique qu'il est un chien unique, porteur d'un héritage exceptionnel, et qu'en s'alliant à lui, Scooby deviendrait le chien le plus important au monde.
Mais Scooby, terrifié, refuse et prend la fuite. Dick finit par le rattraper, mais Dynomutt intervient juste à temps et empêche le méchant de s'emparer du chien. Pendant ce temps, le Faucon Bleu remet à Shaggy une bombe de 2 trillions de volts pour la lancer sur leurs ennemis. Malheureusement, Shaggy rate sa cible et l'explosif tombe dans une cabine de la Grande Roue. Affolés, Shaggy et Brian se précipitent pour la récupérer avant qu'elle n'explose. Alors que le compte à rebours approche de 0, Shaggy parvient à jeter la bombe au dernier moment. Elle touche la base de la structure, provoquant l'effondrement partiel de la Grande Roue, qui se met à rouler hors de contrôle à travers tout le parc d'attractions. Les secousses projettent Shaggy et Brian dans un wagon de montagne russe où se trouvent également Scooby et Dynomutt. Ensemble, ils réussissent à échapper à Dick Dastardly, mais à un virage brisé des rails, leur wagon est tapé par le vaisseau du Faucon Furieux, qui les tire hors de danger. Pendant ce temps, le méchant chute d'une hauteur vertigineuse. Plus tard, Dick Dastardly découvre la localisation des amis de Scooby. Au même moment, le chien reçoit une nouvelle tenue de héros, mais son collier gêne le fonctionnement de l'équipement. Les robots décident donc de le lui retirer, ce qui attriste profondément Shaggy, très attaché à ce symbole de leur amitié. De leur côté, Fred, Daphné et Velma découvrent, grâce aux réseaux sociaux, que Shaggy et Scooby n'ont pas été enlevés par des ennemis, mais bien abductés par le vaisseau du Faucon Bleu. Peu après, alors qu'ils roulent dans leur van, ils sont arrêtés par une policière. Fred, aussitôt charmé par sa beauté, perd ses moyens. La femme leur demande de sortir du véhicule, et Daphné explique qu'ils étaient pressés car ils poursuivaient un dangereux criminel. Mais soudain, la policière retire son déguisement. C'était Dick Dastardly lui-même. Le robot endommagé s'active à l'arrière du van, et d'autres robots sortent de nulle part pour capturer les 3 amis, qui sont aussitôt jetés dans une cellule à bord du vaisseau ennemi. Dans leur prison, Daphné tente de s'évader en déplaçant sa chaise, mais finit par tomber lamentablement au sol. Un des robots, celui à tête d'aspirateur, descend à ce moment-là en éternuant bruyamment. Daphné enlève alors la poussière de son moteur pour l'aider à respirer, et en signe de gratitude, il les aide à ouvrir la porte de la cellule. Les 3 amis se faufilent discrètement dans le vaisseau et surprennent Dick en pleine discussion avec ses sbires. Ils l'entendent annoncer son prochain objectif, le mont Messick, où se trouverait le dernier crâne de Cerbère. Le groupe se précipite ensuite dans une salle de communication. Velma parvient à établir une liaison avec Dynomutt grâce à sa connexion robotique et envoie un message d'urgence. Elle explique que Fred, Daphné et elle sont retenus prisonniers sur le vaisseau ennemi, en route pour le mont Messick. Peu après, la communication est coupée. Sur l'un des murs du vaisseau ennemi, Fred, Daphné et Velma découvrent un grand schéma orné de photos de chiens et d'un portail vers le monde souterrain. D'après les notes qui l'accompagnent, ce portail garde le trésor d'Alexandre le Grand. Il ne peut être ouvert que par Alexandre lui-même ou l'un de ses descendants, autrement dit Scooby-Doo. Mais une mise en garde figure aussi sur le plan. Derrière ces portes se cachent des dangers inimaginables, capables de détruire quiconque oserait s'en approcher. Dans la chambre étrange du vaisseau, les héros trouvent également un portrait de Muttley, le chien fidèle de Dick Dastardly. Ils apprennent alors que, des années plus tôt, le méchant avait réussi à ouvrir brièvement le portail vers les enfers et y avait envoyé Muttley pour rapporter le trésor d'Alexandre. Malheureusement, le chien n'est jamais revenu, ce qui a rendu Dastardly fou de chagrin et d'obsession. Pendant ce temps, à bord du Faucon Furieux, Didi augmente la vitesse du vaisseau pour atteindre le mont Messick avant l'ennemi. L'appareil s'engouffre dans une caverne glacée hérissée de pics de glace. Shaggy, qui n'a pas attaché sa ceinture, glisse à travers la cabine et perturbe les commandes de pilotage. Le vaisseau heurte plusieurs cristaux, provoquant une violente turbulence. Finalement, le Faucon Furieux traverse une épaisse paroi de glace, débouchant sur un lieu caché du monde, une île mystérieuse peuplée de créatures préhistoriques, dont d'immenses ptéranodons planant dans le ciel. Une fois au sol, l'équipe se met en marche à la recherche du 3e crâne de Cerbère. Seul Shaggy reste à l'écart, triste d'avoir été mis de côté par son ami Scooby, trop occupé à faire partie de la mission du Faucon Bleu. De son côté, Scooby s'avance dans la jungle et commence à renifler le sol, espérant trouver le crâne avant les ennemis. Au détour d'un sentier, il tombe sur un homme des cavernes à l'allure étrange, couvert de fourrure et tenant une massue. L'individu leur assure qu'il sait où se trouve ce qu'ils cherchent et leur propose de les y conduire. Pendant ce temps, Fred arrive près du vaisseau accidenté et retrouve Shaggy. Essoufflé, il lui annonce que Daphné et Velma ont été capturés et lui demande où se trouve Scooby. Voyant l'urgence de la situation, Fred insiste pour que Shaggy le mène jusqu'à son ami avant que Dick Dastardly ne le retrouve en premier. Pendant ce temps,
Brian et Scooby atteignent enfin le lieu indiqué par le mystérieux guide. Ils découvrent avec stupéfaction que le dernier crâne se trouve au centre d'une arène de combat antique, entourée de ruines colossales et de statues à demi ensevelies dans la glace. L'atmosphère est lourde et inquiétante. Le moment décisif approche. Cependant, ils ne peuvent que récupérer l'objet qu'à une seule condition: vaincre le capitaine Caverne. Le capitaine, brandissant son bâton en forme de marteau avec un visage sculpté, frappe Faucon à la tête d'un coup si puissant qu'il est projeté comme une balle. L'impact est si violent qu'un morceau du mur s'effondre sur Brian. Son adversaire saute alors sur lui, écrasant encore davantage le héros. Scooby appuie sur un bouton de son uniforme, ce qui fait apparaître des pierres flottantes sous ses pattes. Il s'envole maladroitement dans l'arène, sous les rires moqueurs du public. Face à cette humiliation, le chien se ressaisit, reprend le contrôle de son corps et lance un grappin vers son adversaire. Mais le capitaine Caverne attrape le câble et commence à le faire tournoyer comme une toupie. La force de la rotation est telle que l'uniforme technologique de Scooby se brise en morceaux. Dédé arrive alors avec Dut, qui fonce vers le crâne préhistorique. La jeune fille attaque le capitaine Caverne avec un bâton, mais celui-ci esquive facilement. Soudain, la célèbre Mystery Machine fait irruption dans l'arène de combat. Dynomute tire plusieurs missiles et touche de plein fouet le capitaine Caverne, qui est violemment projeté contre le mur derrière lui. À ce moment, Dédé s'étonne. Comment ont-ils pu amener la camionnette jusqu'à un endroit aussi reculé? Mais soudain, Fred révèle sa véritable identité. Il n'est autre que Dick Dastardly déguisé. Il capture immédiatement Scooby. Aussitôt, plusieurs robots maléfiques ailés surgissent, et Dick Dastardly s'empare du crâne préhistorique. Il jette ensuite Fred et les filles d'une hauteur vertigineuse, mais ils sont sauvés de justesse par l'équipe du Faucon. Mystery Incorporated et le groupe de Brian retournent ensuite à leur vaisseau, pour découvrir qu'il a été entièrement détruit par l'ennemi. Quelques minutes plus tard, une nouvelle bataille éclate entre tous les camps. Shaggy interrompt la confusion et prononce un discours dans lequel il admet que tout cela est de sa faute, car il a laissé sa jalousie envers Scooby perturber la mission. Il invite alors tout le monde à poursuivre ensemble la chasse contre leur adversaire. De son côté, Dick rassemble tous les crânes à l'intérieur d'un temple. Aussitôt, une brume verdâtre s'élève et commence à transformer tout ce qui l'entoure. Les ruines se reconstruisent et d'anciens bâtiments réapparaissent soudainement du néant. Au même moment, la Mystery Machine surgit dans le ciel. Alors qu'un ennemi s'apprête à tirer un missile sur la voiture, le petit robot aspirateur tente de l'en empêcher. Mais trop tard. Le projectile est lancé et touche de plein fouet le véhicule. Sous l'impact, la camionnette s'écrase à grande vitesse contre les ruines restaurées. Dynomute essaie d'amortir le choc en retenant la voiture, parvenant ainsi à stopper sa course. C'est alors que les portes du monde souterrain commencent à s'ouvrir, laissant apparaître un chien géant à 3 têtes, Cerbère. Face à cette créature monstrueuse, Dick s'enfuit aussitôt. De son côté, Scooby fonce vers la camionnette et parvient à ouvrir la porte pour sauver ses amis. Pendant ce temps, le méchant atteint enfin le trésor qu'il convoitait tant. Au milieu de tout cet or, il découvre Muttley, son fidèle compagnon, évanoui. L'homme le prend dans ses bras et lui dit qu'il est désolé. Mais le chien se met soudain à rire, prouvant qu'il est bel et bien en vie. À ce moment, Dick lui donne un coup de poing, et Muttley lui mord la jambe, manière canine de lui dire qu'il lui a manqué. Pendant ce temps, l'équipe de Mystery Inc. se cache à l'intérieur d'un énorme vase, dans une obscurité totale. Ce n'est qu'après quelques secondes qu'ils réalisent, trop tard, que Fred n'est pas avec eux. Le jeune blond utilise alors une partie de la Mystery Machine comme bouclier et décide de venger la destruction de son véhicule. Il fonce droit vers le gigantesque Cerbère, mais la créature utilise simplement un doigt pour le projeter violemment au loin. Désormais, Shaggy et Scooby ont pour mission de détruire Cerbère, tandis que Fred et les filles doivent trouver le moyen de refermer la porte des enfers. À cet instant, ils fuient tout le monstre colossal, tandis que des débris des ruines s'effondrent de toutes parts autour d'eux. Daphné, Shaggy et Scooby se retrouvent piégés dans un coin, mais sont sauvés par Dynomute, qui tente de distraire Cerbère avec ses missiles. Malheureusement, le robot est touché par l'attaque. Voyant son ami en danger, l'aspirateur robot ordonne à tous les autres robots de se précipiter sur Cerbère pour le protéger. Au cours de l'affrontement, Dynomute tombe dans les bras de Daphné, qui le serre et l'embrasse, le rendant heureux. Le Faucon bleu, découragé, est encouragé par Dynomute à utiliser pleinement ses pouvoirs. À ce moment-là, le héros déploie les ailes de son uniforme, mais heurte accidentellement un mur. Peu après, Shaggy et Scooby sont sur le point d'être avalés par la créature, mais Brian intervient à temps, ouvrant la gueule de Cerbère et sauvant ainsi le chien. Pendant ce temps,
Dick Dastardly et Muttley parviennent à s'enfuir avec le trésor sans que personne ne s'en aperçoive. Velma, de son côté, essaie de comprendre comment refermer le portail en utilisant un indice que Fred possédait. Elle découvre alors qu'il faut que Scooby et son meilleur ami se placent chacun d'un côté du portail en même temps pour pouvoir le fermer. Shaggy et Scooby commencent alors à lancer des boules de bowling sur les robots qui, en retour, les projettent vers la créature. Didi et le Faucon Bleu attirent Cerbère près du portail, et les boules de bowling font glisser le monstre vers le monde souterrain. Ensemble, tous ferment les portes du portail. L'équipe regarde Shaggy et Scooby avec une grande tristesse. L'un d'eux doit rester à l'extérieur, tandis que l'autre restera coincé dans le monde souterrain. Face à cette situation, Scooby décide d'épargner son partenaire et de rester dehors, mais Shaggy l'arrête et entre dans le monde souterrain à sa place. Les deux amis posent leurs mains sur le portail en même temps, et la magie des ruines disparaît, scellant définitivement l'entrée et mettant fin à la menace. Velma ne comprend pas pourquoi Alexandre le Grand aurait pu créer un portail capable de séparer un descendant de son meilleur ami. Soudain, une statue du roi ancien apparaît, et un message est gravé dans la pierre. Une porte s'ouvre à travers le rocher, et une patte gigantesque pousse Shaggy hors du monde souterrain. Après cette incroyable aventure, tous se retrouvent et s'enlacent chaleureusement. Shaggy remet le collier à son fidèle compagnon. À ce moment, Velma déclare que Shaggy et Scooby sont le cœur de Mystery Incorporated. Pendant ce temps, Dick Dastardly et Muttley sont capturés par leurs propres robots. Shaggy retire le masque du méchant et découvre que Simon était derrière tout cela. Velma, surprise, affirme que cela n'a aucun sens, avant de réaliser qu'un autre masque se cache dessous, révélant que Dick Dastardly était lui-même derrière tout le complot. Quelques jours plus tard, Mystery Incorporated ouvre son propre magasin et organise une fête pour célébrer leur victoire, avec le Faucon Bleu en DJ. De plus, l'équipe reçoit une camionnette entièrement rénovée et beaucoup plus technologique. C'est ainsi que se termine notre film. Dites dans les commentaires votre personnage préféré. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains résumés. Ciao!